D'abord, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour de Dieu, c'est un jour du Seigneur, c'est un dimanche. Donc pour moi, le fait de déposer ma candidature aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi. Et j'ai une pensée pieuse pour un homme exceptionnel qui a quitté cette terre des hommes, à savoir le cardinal Laurent Mosengo. Comme vous le savez, il a donné toute sa vie pour la démocratie dans notre pays. Le premier pas de la démocratie dans notre pays, c'était avec Monseigneur le cardinal Laurent Mosengo. Ma vision est attachée fermement au changement de l'ensemble de notre peuple, espère. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce moment par rapport à tous les problèmes que notre pays traverse, de venir me présenter comme candidat pour essayer de contribuer, pourquoi pas, au changement de notre pays. Vous avez été reçu par le président de la CENI dans cette demande. Est-ce que vous avez parlé de la crédibilité, de la transparence du conseil électoral? Avez-vous reçu des assurances? Nous avons essayé, effectivement, j'ai été reçu par le président Kadima. Nous avons discuté longuement, on a essayé de passer en revue tout ce qui est lié justement à la logistique. Ils viennent de me rassurer d'ailleurs qu'ils sont en train de faire un effort pour que les élections passent dans de bonnes conditions et que l'ensemble de notre pays, l'ensemble de la population de notre pays, cette fois-ci, peut faire confiance à leurs institutions. Donc ils viennent de me donner la garantie que jusque-là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Merci, président. Merci. Ça s'appelle comment? Cette candidature, elle est différente parce que la motivation, la détermination est différente. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve. Et nous avons décidé de nous engager pour aller pour battre. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin d'un sauveur. Et nous sommes convaincus que le sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences de tous ces États. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé, il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnie, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descendade. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur de Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Dominique Wege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Denise Sanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Mme Marie-Josée. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ces candidats communs-là la chance de nous ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux
tout le monde les enjeux actuels, puisque mon plus grand défi, c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Avec quelle base électorale comptez-vous être élu, s'il vous plaît? Kadima, de quoi vous parlez? Monsieur Bélinet, vous entrez ici. Transparence sur la crédibilité du processus électoral. J'ai exactement dit ceci au président de la CENI de Kadima. Je lui ai dit que le peuple attend son sauveur et ce sauveur se trouve dans la opposition. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit que 2023 ne doit pas ressembler à 2018. J'ai été candidat en 2018 et 2018 était une catastrophe. Cette fois-ci, avec l'expérience que nous avons sur le processus électoral, sur le déploiement des témoins, nous nous organisons de façon à ce que nous puissions avoir les bonnes élections. Nous ne dépendrons pas que de la CENI. Nous allons nous organiser avec nos témoins pour obtenir de bonnes élections et surtout la publication des résultats bureau de vote par mail. Merci. Merci. S'il vous plaît. Attention. J'ai observé et analysé la situation de notre pays comme député national et expérimenté au sein du gouvernement ce qui n'allait pas. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec les concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris qu'un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision et de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage de progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays qui se dépensent chaque jour et qui, au bout de course, voient leurs efforts, leurs énergies ruinés par une classe politique et des dirigeants incompétents, des dirigeants incapables de redonner l'espoir, de redresser la nation et d'avancer. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques antérieures, mais surtout donner une perspective. Et le 14 de ce mois, à la salle Saubeuse, je vais présenter en détail les conclusions, les innovations, les actions clés que, chef de l'État demain, je vais mener à la tête de ce pays pour pouvoir lui redonner espoir et lui redonner la dignité. L'opposition aujourd'hui, vous allez en ordre dispersé. Pensez-vous que vous allez gagner les candidats de la majorité qui est Félix Tshisekedi? Êtes-vous pour une candidature commune de l'opposition? Cher ami, c'est moi qui donne la Jean-Pierre. Êtes-vous pour une candidature pas comme ça, Eric? C'est pas comme ça. Vous finirez par évoquer la question avec le temps et vous mettre d'accord sur une candidature commune. D'abord, il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre
de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Ouélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer les dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et donc, face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Maintenant, chacun a déposé. Nous n'avons pas fait que déposer. Nous avons un projet. Et nous pensons que ce projet peut rassembler tout le monde, et ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, si nous voulons remettre ce pays sur le rail. C'est un projet d'expérience, ce n'est pas une exaltation, c'est un projet mûrement réfléchi sur ce qui bloque ce pays et ce qui doit être fait. Et les Congolais savent au moins sur une chose, que je suis engagé dans ce pays dans des combats de fond et des combats de principe. Et ce qui manque à ce pays, ce sont les valeurs, les principes, pour pouvoir le redresser. Et avec moi, avec notre présidence, ils pourront le retrouver à travers la refondation du pays. C'est les programmes ou les projets, s'il vous plaît. Oh là là. Merci. Je suis le deuxième à être passé. Téléphone. Dans ses fonctions, dans ses fonctions, il a une image complète du pays. Surtout un gouvernement qui a fait l'itinérance comme moi. Je suis allé dans les 4 coins de la grande province de l'Équateur et j'ai vu la situation réelle que vit notre population. Et j'ai compris qu'il y a lieu d'intervenir rapidement. Intervenir par rapport à ce qui est aujourd'hui. La situation du pays est très chaotique et ça demande à ce qu'il y ait correction. Et cette correction ne peut pas passer à la rue. Ça peut passer que si on s'engage aux élections, étant donné que notre pays vit depuis 2006 dans la démocratie et cette expérience guide à ce que nous puissions apporter des solutions aux problèmes, aux différents maux qui traversent notre pays. Et la solution que nous avons, je peux la définir en 2 mots. L'ingrédient que moi je propose pour corriger les différents maux que connaît notre pays s'articule autour de la paix. C'est le premier ingrédient. Et le deuxième ingrédient, c'est le pain. Pourquoi la paix? La paix parce que aujourd'hui notre pays est déchiré. Et nous voulons assez que nous puissions retrouver notre intégrité territoriale.
Nous voulons assez que le Congolais puisse vivre dans un état sécurisé. Et cela demande un effort de chacun de nous, chacun des Congolais, mais aussi c'est qu'on puisse faire des réformes dans nos services de la sécurité, dans nos services des forces publiques et dans notre armée, de façon à ce qu'on puisse permettre aux Congolais de vivre réellement dans cette vie. Et également, dans cet ingrédient, nous voyons également la dignité du Congolais qui est perdue aujourd'hui. Nous voulons faire retrouver aux Congolais la dignité et l'unité nationale. L'unité nationale, c'est une denrée dont nous avons aujourd'hui besoin, étant donné les injustices dans lesquelles nous vivons, mais aussi le tribalisme qui a refait surface depuis le départ du président Mobutu. Aujourd'hui, les Congolais n'est plus à l'aise dans certaines autres provinces. Nous voulons remettre tous ces ingrédients en place pour permettre à ce que les Congolais vivent aisément dans son pays. Et le deuxième ingrédient, je dirais, c'est le pain. Les Congolais ne mangent pas à sa faim aujourd'hui. Et qui dit pain, qui dit le social du Congolais. Le social du Congolais, nous allons essayer d'améliorer les conditions sociales du Congolais. Et pour que le Congolais mange à sa faim, il faut d'abord élever le niveau de notre économie, qui est aujourd'hui au rabais. Il faut également créer de l'emploi de jeunes. Nous sommes là dans une génération, je dirais, passagère, et nous sommes préparés à la relève. On n'est pas éternel sur cette terre, on doit préparer la relève, créer de l'emploi, assez que le jeune puisse devenir responsable. Est-ce que la candidature de Jean-Claude Baïndé fait partie des candidatures appuyées par l'Occident que le peuple ne veut pas? Jean-Claude Baïndé, né dans une famille modeste, évidemment il a étudié en Europe, mais Jean-Claude Baïndé reste congolais et pris du sens et du devoir congolais. Je ne peux que voir l'intérêt supérieur du Congolais. Je ne peux pas être candidat pour servir les intérêts des Occidentaux, mais je vais servir les intérêts de mes Congolais et mes compatriotes. Merci beaucoup. Nous, aujourd'hui, c'est une grande journée. Je porte aujourd'hui une candidature collective. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau. De ces primaires, j'ai été moi délégué comme candidat par un nouveau mouvement politique, un mouvement qui a été mis en place par des citoyens, des jeunes en majorité et des femmes qui constituent près de 50% des 1000 candidatures qui ont été déposées à tous les niveaux. Ce mouvement politique se fonde sur comme fondement, le fait qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que pays, nous libérer du système de gestion prédateur qui n'a que trop duré et qui se perpétue malheureusement. Nous disons ceci, notre vision politique est basée sur 1. L'engagement politique, 2. Un contrat social. Contrat social qui est également inédit parce que c'est un contrat qui est issu des premières consultations populaires organisées par les citoyens, par la plateforme citoyenne Conacongo, qui ont en fait pu définir, sortir de là les problèmes auxquels les Congolais font face avec des priorités. Ensuite, des engagements que ces Congolais, nous Congolais, voudrions voir les futurs dirigeants prendre. C'est le soubassement même de notre projet politique. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, notre candidature aujourd'hui incarne un nouveau départ. Un nouveau départ aujourd'hui pour un Congo nouveau. Un nouveau départ pour un autre Congo. Mais pour que nous ayons ce nouveau départ, il est important que chaque citoyen, que chacun d'entre nous puissions jouer pleinement notre rôle. C'est ce nouveau départ que nous aurons ensemble. Et un élément important également, j'en appelle aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous avons notre contrat social sur lequel nous avons basé notre projet de société. J'en appelle aujourd'hui à un débat
public entre tous les candidats présidents de la République. Nous devons arrêter de faire de la politique pour des t-shirts. Nous devons arrêter de faire la politique sur des conflits. Nous devons présenter aux Congolais les solutions aux problèmes qui sont identifiés. J'en appelle à cela et les Congolais doivent comprendre que tous ceux qui n'y prendront pas part, de mon point de vue, ne représentent pas les Congolais. Vous savez, hier, j'ai plusieurs personnes qui m'ont interpellé sur le débat et ils ont utilisé une expression quinoise. Je suis quinois aussi, que j'aime beaucoup. Qui dit « débandé makam ». Débandé. Nous devons débattre des vrais problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. Monsieur. Nous avons parlé de la transparence du processus électoral. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu des faiblesses, il y a eu des choses qui ont été aussi. Il y a énormément d'inquiétudes à plusieurs niveaux. Donc nous avons demandé au président de la CENI de nous expliquer un petit peu, de nous réexpliquer le processus, la suite du processus également. Donc nous entendons beaucoup de choses sur la suite du processus. Nous avons eu les explications importantes. Mais encore une fois, ce processus, à la fin de la journée, ne sera transparent que si chacun d'entre nous le contrôle. Chacun d'entre nous, après avoir voté, aura la responsabilité de s'assurer que son vote soit bel et bien respecté. C'est la responsabilité des citoyens qui fera à la fin de la journée en bout de ligne que ce processus soit suffisamment transparent. Votre candidature n'est pas la candidature de l'Occident comme on acquise certains candidats et les Congolais refusent les candidats de l'Occident. Vous n'êtes pas un candidat de l'Occident? Non, je ne tiens pas à rentrer dans ce genre de polémique, mais une candidature de l'Occident qui se construit sur un mouvement politique qui a été capable de déposer des candidatures aujourd'hui dans la quasi-totalité des provinces. Plus ou moins 1000 candidatures à tous les niveaux. Députation nationale, députation provinciale et au municipal. Une candidature qui est passée par un processus par lequel aucun autre candidat n'est passé. Ma candidature est collective, elle n'est pas individuelle. Elle est passée par le processus des primaires. Aucun autre candidat l'a fait et notre projet de société a comme sous-bassement les problèmes des citoyens issus du contrat social. Si c'est cela une candidature de l'Occident, alors là, je n'en pas du tout. Ma candidature est bien congolaise, citoyenne, et elle incarne la jeunesse principalement aujourd'hui et les femmes. Merci. Moi, ça bougeait quand même. Qui ne sont pas les mêmes, les eaux potables ou encore par contre, la jeunesse, les jeunes, c'est le futur de personne en parle. Alors, avec cette candidature, j'ai décidé de prendre on a chance de nous intéresser. Moi, j'étais déjà très content de ce parce que donc aujourd'hui, je pense que et on a discuté madame. Finalement de lancer dans cette campagne, de pouvoir représenter la jeunesse congolaise et de pouvoir ensemble maintenant manger les choses. Parce que ça ne peut pas se faire. C'est une responsabilité de chacun de nous. Et donc voilà, je suis très content. Et comme je dis, le plus dur est à venir. Mais pour moi, en même temps, le plus dur est déjà gagné. Parce que la volonté est là. La volonté est là. Moi, j'ai voyagé de haut combat. Au Goma, au j'ai vu une jeunesse incroyablement talentueuse, incroyablement avec des choses fortes. Elle a besoin d'un leader, elle a besoin d'une direction. Et compte bien de merci. Un bref message na lingala pour l'imboka musukala na yo ndenge ko déposer candidature na yo. Moi bref message na lingala ndenge déposer candidature na yo. Lingala la mwana Congo, OK? Parce que mingi lelo na sali démarche, OK? Na yosenga bakongole nyonso baya na mouvement nanga ezali Congo na biso
Ok, déjà nous prenons là. Ceux qui ont été sur Internet, au sein, on peut appuyer comme ça, vous voyez notre commis enregistré et puis les alliés mouvements. Ok, les alliés mouvements, pour que ce mouvement fonctionne, nous avons besoin d'un Congolais, nous, filles, hommes de ce pays, on doit se prendre en charge. Merci. Pauvreté. Dans toutes ces catégories, nous retrouvons des citoyens tout à fait capables de participer à la gestion du pays au plan décisionnel. Permettez-moi, Excellence, de rappeler ici que les moments de la caution, les montants de la caution, que chaque Congolais serait en mesure de qualifier d'exorbitants, exclut tout candidat compétent dépourvu de tels moyens financiers au processus électoral qui se doit être inclusif dans une démocratie comme la nôtre. Cette caution exorbitante, consacrée par une loi électorale votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par les chefs de l'État en exercice, constitue une barrière financière non négligeable aux potentiels candidats démunis en dépit des projets cohérents de société. C'est pourquoi je sollicite Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, de prolonger jusqu'au 22 octobre 2023 la date de la clôture du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle afin de permettre aux candidats désavantagés financièrement de réunir la somme intégrante de la caution pour pouvoir compétir et ainsi remplir leurs devoirs fondamentaux et leurs droits d'être élus et de se faire élire. Monsieur le Président de la CENI, je vous remercie de bien vouloir prendre en considération les bien fondés de ma déclaration afférente à ma candidature à la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Il en va de crédibilité de notre chère démocratie. Hortense Kafour Maliro, une République inclusive.